Je vous dis, hein, c'est 2019. Mais le premier dimanche exceptionnel parce que la table du Seigneur sera faite et nous sommes invités. Donc pour toi qui ne vas pas participer à cette table, accepte Jésus vite, vite. Hein, parce qu'il revient. Amen. Hein. Donc Dieu, comme on l'avait dit, il est un arbre qui bénit en toute saison. C'est un Dieu qui bénit quand il veut. Personne ne peut empêcher cette bénédiction sur nous. Personne ne peut lui empêcher de nous bénir. Non. Mais lui, quand il décide qu'aujourd'hui c'est ta bénédiction, peu importe l'homme fort de la maison de ton père ou la femme forte de la maison de ta mère, ils n'ont pas le privilège. Alors tu dois bouger, tu dois danser au rythme de la musique. Tu ne connais pas le chant. Tu as des pieds, tu tapes les pieds. Si les pieds font mal, les reins doivent bouger. Si les reins là, tu n'arrives pas, même la tête. Alléluia. Donc là, nous allons chanter avec les chants, nous allons danser avec les chants. De toute façon, le frère Emmanuel est habillé là. Je le connais. Prêtez-vous de bien danser. Amen. Hein? Alléluia. Jésus, gloire. Alléluia. On va danser pour notre Seigneur. Ici, je voulais te dire quelque chose. Il faut oublier vos grades là. Ici, nous sommes rien devant Dieu. Il faut danser pour lui. Alléluia. Children of God, children of God, do you shout hallelujah? Shout hallelujah to the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Bougez, 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 dansez, dansez, bougez, bougez. Oh, children of God, children of God, do you shout hallelujah? Shout hallelujah to the Lord God. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, children of God, children of God, you shout hallelujah.
En tout cas, nous avons dansé, non. Le bébé l'a même impacté. Il a dansé ici, en tout cas. Non, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous faites là en train de... Ton corps là, ça n'appartient pas. C'est même pas pour ton mari. C'est pour Dieu. Qui a reçu la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu as reçu la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu as béni la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu peux arracher cette bénédiction à droite? Est-ce que tu peux prendre cette bénédiction à gauche? Est-ce que tu peux prendre cette bénédiction qui est en haut? Oh non, 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 je ne vous sens pas. On va aller, on va faire un jeu avant de rentrer là. On va faire un jeu. Tu es debout. Tu es debout comme ça. Dès que je dis arbre sans saison, tu es debout. Quand je dis la bénédiction à gauche, rapidement tu prends à gauche. Quand je prie à droite, si je dis à gauche 2 fois, va à gauche 2 fois. Amen. Hein? Amen. Et est-ce qu'on est prêt? Arbre sans saison. Arbre sans saison. Je dis arbre sans saison. La bénédiction à gauche. À gauche. Encore. À gauche 2 fois. La bénédiction à droite. À droite. Encore. À droite 3 fois. La bénédiction devant. 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 Encore devant. Devant derrière. Oh non, vous avez raté. Vous avez raté. On va faire avec le papa. On va faire avec le papa. On va voir qui va gagner. On va faire la bénédiction avec le frère. Allez, viens avec nous. Arbre sans saison. Arbre sans saison. La bénédiction à gauche. Encore. À gauche 2 fois. La bénédiction à droite. À droite. Encore à droite. À droite 3 fois. La bénédiction devant. Devant. Je dis devant. Encore devant. Devant derrière. Chaque chose à son temps. Et que nous sommes disciples du Christ, nous allons cette fois-ci maintenant passer à la parole. Mais avant de passer à la parole, j'aimerais qu'une voix se lève dans l'assemblée pour bénir le Seigneur pendant ce moment de louange et te recommander le prédicateur entre les mains du Seigneur. Je veux qu'une voix se lève dans l'assemblée pour prier, rendre grâce à Dieu pour ce moment de louange et recommander la parole. Père éternel, Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons l'honneur et la gloire, Papa Yahweh. Père éternel, Dieu, c'est le moment de la parole. Nous te confions, Père éternel, nos cœurs. Par la puissance du Saint-Esprit, que tout ton cœur soit disposé de recevoir cette parole de ce matin, mon Dieu, mon roi. Nous te confions, Père éternel, ton serviteur. Voyez-le, Papa Yahweh, remplis-le de ton Esprit Saint. Et que sa chair tête et que son esprit, Papa Yahweh, soit s'élevé ce matin au milieu de ton peuple. Nous te confions, Père éternel, au Dieu, le reste de ce programme. Que tu oignes chacun de nous de ce matin en ce lieu. Couvre-nous de ton sang précieux, Père éternel Dieu. Nous te confions, Père Yahweh, toute cette assemblée et ces moments de la parole au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors la parole de Dieu, nous allons la recevoir. J'espère que quand nous recevons une autorité, nous sommes dans la joie, nous sommes debout, nous donnons hommage. Mais là, nous recevons le roi des rois. Alors on doit le recevoir avec plein de joie, plein d'allégresse, plein d'amour. Et nous allons inviter l'homme de Dieu. Pendant que l'homme de Dieu avance, nous allons chanter ensemble avec la chorale pour recevoir. Alléluia. Yesu, toko miko yokamate
Tika ya kotato na Yesu Mikomi kochola mangomba Kochola maninga Kochola biamba Kotuka misala na tambe Ya ngote Kosala batindi biso Ya ngote Kosala bapesi na biso Basali na tambe Yema mona kobikisa bato ere Seya mona kokangola milimo mingi epati na molili Milimo mingi esilinde kobunga Mema tango bango pe babikisama Mema tango bango pe bakangolama Tala peti na lola mobagano boba bongwani Eseko na lola moto mopa bongwani Ya kwenta limosu Tika kochola basali na zambe Tika kochola misala na zambe Aloba kisolo Ye azali zela Ezali ya solo Yesu azali momo Eko mama solo Yesu azali zela Yako kwema na tatae Yako mala mweko leka deo Kasi motili moyo eko leka Sangwana Yesu eko leka deo Motili moyo eko leka Sangwana Yesu eko leka deo Kasi motili moyo eko leka Sangwana tambe eko leka deo Kasi motili moyo eko leka Malopana tambe eko leka deo Kasi motili moyo eko leka Sangwana Yesu eko leka deo Kasi motili moyo eko leka Oh, Sangwana Yesu eko leka deo Kasi motili moyo eko leka Les cris des joies, les cris des joies! Les cris des joies pour accueillir la parole de Dieu! Oh, Sangwana Yesu eko leka deo Kasi motili moyo eko leka Est-ce qu'on peut s'asseoir, bien-aimé? Ce matin, le Seigneur est parmi nous. Alléluia. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus voir le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Quelqu'un est dans la joie ce matin? Bien-aimés, dans le Seigneur, sans tarder, nous allons ouvrir dans la Bible, dans Psaume 23, le verset 5. La Bible nous dit ceci, frères et sœurs. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Vous pouvez relire la parole. Psaume 23, le verset 5, nous lisons la parole. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Au milieu de ses ennemis. Le ténèbre s'est levé contre le oint de l'Éternel. En face de David, il n'y avait que des ennemis. Dans sa prière, il dit au Seigneur, tu dresses une table
devant moi, en face de mes adversaires. La table est là, bien-aimée. La table de l'Éternel nous protège devant nos ennemis. Une table qui n'est pas une table extraordinaire. En regardant avec nos yeux charnels, en croyant que cette table était faite par les mains des hommes. Mais la prière de David a été une prière de la foi. C'est une table qui était bien aimée dans sa foi. Il croyait que l'Éternel, en demandant à l'Éternel de dresser une table devant ses adversaires, et ses adversaires ne pouvaient pas venir toucher sa vie. Ça a été pour David une protection. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire aussi la même chose que David avait dit à son Seigneur de dresser une table devant ses adversaires? Et à la suite, qu'est-ce que la Bible nous dit? Toujours le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu points d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il oint de l'huile sur sa tête et sa coupe déborde. La bénédiction déborde quand nous sommes oints par l'Esprit de Dieu. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. David s'est engagé dans un combat dans la foi. Le combat de David n'était pas un combat charnel. Parce que David, à ce temps-là, à ce moment, il était chassé de son royaume. L'ennemi s'est levé contre sa vie. Il était poursuivi. Et si on rattrapait David, il devrait être mort. Ça veut dire que le plan, les projets de l'Éternel ne vont pas s'accomplir. Nous avons des adversaires bien-aimés dans la vie. Nous devons demander à Dieu de dresser une table devant nos adversaires. Au moment que l'adversaire va traverser la table, tu prends déjà position. Tu vas connaître comment le combattre. Frères et sœurs, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et ça a été un repas de l'Éternel que David préparait. La table en face de ses adversaires. Ce matin, bien-aimé, c'est le jour de la Sainte Seine. Un repas de l'Éternel. C'est pas un repas ordinaire, mais c'est sacré. Le repas de l'Éternel est sacré. Cet repas est sur sa table. Nous prenons souvent la Sainte Seine dans notre église. Mais nous ne connaissons pas, bien-aimés, la signification de la Sainte Seine. Le repas de Christ, le pain et le sang. Ce matin, l'Éternel va nous permettre
permettre de comprendre la signification de ce repas, qui n'est pas un repas ordinaire, mais un repas sacré. Un repas parfois on peut minimiser en regardant avec les yeux. Mais si nous sommes spirituels, nous allons comprendre, bien aimé, ce repas ce matin. Qu'est-ce que ce repas peut nous donner? Lorsque nous mangeons le saka, le feu de manioc, lorsque nous mangeons les spaghettis avec le pain, lorsque nous prenons quelque chose de lourd, en regardant, bien aimé, l'assiette c'est vide, mais ça nous donne la force dans le corps, ça nous donne une force de travailler, ça nous donne une force de se déplacer. Ça c'est la nourriture ordinaire. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, si quelqu'un là qui a la foi qui va prendre cette nourriture sacrée, bien aimé, tu ne seras plus la même personne. Ta faim va finir, ta maladie va disparaître. Tu seras guéri de la situation que tu es en train de vivre. Tu auras la solution. Parce que quand tu prends le repas ordinaire, tu as de la force physique qui rentre en toi, qui s'exprime à toi. La personne qui ne souriait pas, il commence à sourire. La personne qui était abattue dans la faiblesse, parce qu'il avait faim, il va avoir maintenant des forces de parler avec les autres. Mais combien de fois plus, bien aimé, c'est un repas sacré. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur en prenant ce repas sacré ce matin. Qui range en face de moi une table devant mes oppresseurs. Vous allez voir un enfant, quand il est fatigué, bien aimé, même quelqu'un qui a la force, quand il est fatigué, un bandit vient devant lui pour le taper. Bien aimé, il ne peut pas se lever à remettre le coup parce que quoi, le corps est fatigué. Alléluia. Mais quand tu manges, tu as la force physique de répliquer, bien aimé, le chiffre à celui qui t'a giflé. Alléluia. Parce que quand tu as de la force physique, mais cet repas, bien aimé, va nous donner la force de se tenir devant la maladie, de se tenir devant des épreuves, de se tenir devant la situation que tu es en train de vivre dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie. Le repas de l'Éternel va te restaurer l'intelligence. Le repas de l'Éternel va restaurer ta vie. Dans le repas de l'Éternel, il y aura un changement dans ta vie. C'est un repas sacré. C'est un repas qui nous finit de aimer la faim, la soif. Bien-aimé est le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En face de ceux-là qui veulent le mal contre toi, ils placent une table. C'est la table de la vengeance. C'est la table de renverser les ennemis de ta vie. Nous avons des oppresseurs, les gens qui ne veulent jamais, bien aimé, notre réussite, les gens qui étouffent notre mariage, notre vie, les gens qui s'élèvent dans nos projets, dans nos travail, les gens qui s'élèvent dans nos études, les gens qui amènent la mort précoce dans notre famille, les gens qui se soulevaient à faire des réunions, à faire des complots contre nous. David a compris ces choses. Pour vaincre ces choses, des personnes qui siègent au milieu de la nuit contre ma famille, contre ma vie. Il faut que je dise au Seigneur de lever une table en face d'eux. La table, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est un banquier
sur la table d'un banquet, là où nous tous nous sommes invités de manger avec le Seigneur. C'est un roi bien-aimé. Ce n'était pas un homme qui nous invitait. Regarde comment les hommes de ce monde, quand ils nous invitent, on se prépare. Mais le Seigneur qui nous a invités, frères, ce matin, est-ce que nous sommes préparés à cette invitation, bien-aimé, à ce banquet, ce matin? Bien-aimé, le Saint-Esprit nous a dévancé à parler à ce peuple. Dans la bouche de son serviteur qui nous a conduit la prière, il a parlé de la table. Que ce matin, il y a une table qui est dressée devant nous. La table du Seigneur. Alléluia. La table des invités du Seigneur. À la table, il y a ceux-là qui s'assoient de gauche à droite, de tous les quatre coins de la table, avec leurs fourchettes, avec leurs couteaux, avec leurs cuillères. Et quand la nourriture est bonne, bien aimé, c'est seulement l'odeur là qui va t'attirer. C'est seulement l'odeur qui va commencer à te donner la joie. Oh frère, sœur, que la sainteté de ce matin puisse te donner la joie. Puisse te donner la joie de manger, de vivre. La sainteté de ce matin puisse donner la joie d'espérer. Que le Seigneur me nourrisse ce matin par son corps. Je veux boire son sang. Je veux boire son sang qui guérit toute infirmité. Frères et sœurs, je sais, les hommes qui aiment parler de la chérie, la nourriture d'aujourd'hui c'est terrible. C'est seulement par l'odeur. Que lorsque j'ai ouvert ce couvert, mais seulement par l'odeur, j'ai entendu sentir quelque chose attirante. Alléluia! Est-ce que tu sens quelque chose qui t'attire seulement ce matin sur la table du Seigneur? Quelqu'un peut dire amen? Dites amen. Alléluia! Frères et sœurs, un jour, c'est passé en Israël. Les rois Saül a eu de mauvaises pensées à David. Parce que la jalousie était là. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a eu des mauvaises pensées sur toi parce qu'il est jaloux de ta vie. Et il médite des mauvaises choses contre ta vie. Saül a médité les mauvaises choses. Il a piégé David à une chose. Le roi Saül savait que, bien aimé, la faiblesse de David venait de femmes. Quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Tu as une faiblesse dans ta vie. C'est par cette faiblesse qu'on va te piéger. Si tu aimes l'argent, on va te confier la caisse de l'église. Comme Judas. Il aimait tellement l'argent. Le Seigneur l'avait confié, bien aimé, les finances. Alléluia. Parce qu'il savait, bien aimé, c'est cet homme-là, il était né à détruire, à livrer Jésus-Christ sur le plan de Dieu. Alléluia. Oh, bien aimé, celui qui est à côté de toi, parfois il connaît tes faiblesses, mais toi-même tu ne te rends pas compte. C'est par tes faiblesses, bien aimé, qu'on va t'avoir. David aimait les femmes. Qu'est-ce que le roi Saül a fait? Il a proposé à David, sa fille. Et le jour du mariage est arrivé. Et voilà, et cette jeune dame que Saül avait proposé à David, il va donner à une autre personne. David vient ce jour, on lui dit non, cette fille, elle est devenue la femme d'une autre personne. David n'a pas tiré, bien aimé, des leçons aux premières tentatives. Comment le Seigneur devra les délivrer? Dites amen, hein? Parfois, quand les choses nous arrivent, bien aimé, on dit, ah, le Seigneur, pourquoi c'est arrivé? Bien aimé, le Seigneur a plusieurs manières pour nous délivrer, pour nous faire sortir dans des situations difficiles. Parfois, quelqu'un qui est là pour te détruire, tu crois que c'est ton ami, il te donne tout. Mais quand le Seigneur va vous séparer avec cette personne, ne cherche pas à regretter. Le Seigneur nous dit toujours, bénissons l'Éternel en toutes choses. Dites amen, hein? Mais David n'a pas cherché à bénir son Dieu. Alléluia. Et
David. Il avait compris que cet homme, je vais le voir seulement à une femme. Alléluia. Il va relier encore David, tu sais, même si celle-là on l'a déjà mariée, mais j'ai une autre fille. Celle-là, elle peut aller avec toi. David a dit oui. Et voilà comment Saül va donner sa fille à David comme une femme. Mais il y avait des conditions qui étaient là. Avant que tu puisses avoir cette femme, tu vas m'amener des têtes de Philistins ici. Alléluia. David ne les comprenait pas. Or que Saül envoyait David pour que David soit tué par des Philistins. Mais comme Dieu, quand il voit une personne, il tient toujours à sa parole. La vie de David était entre les mains de Dieu. C'est pour cela que même si tu marches plutôt dans les péchés, tu fais quelque chose. Ne crois pas que ce péché-là peut te donner, bien aimé, la vie éternelle. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui t'avait oint. Il ne peut pas enlever cette onction-là parce que tu fais des péchés. Tu peux vivre pour toi dans les péchés, mais tu vas partir dans l'enfer. Mais comme c'est Dieu qui l'avait oint, Dieu a sauvé entre les mains des Philistins. Ça, nous allons voir ça dans un enseignement. Alléluia. C'est toujours pour vous faire comprendre, bien aimé, la puissance de ce Dieu ce matin. Dites Amen. David est parti, bien aimé, il a tué des Philistins, il a mené des têtes. On l'a donné la femme. David a fait une alliance avec Jonathan qui était le fils de Saül. Ils ont fait une alliance. Et dans cette alliance-là, il y avait des paroles qu'ils avaient proclamées. De deux camps. Et sur ces paroles, David avait dit que même ta lignée, ta postérité, le jour que je serai roi, même le jour que tu seras roi, tu vas sauver ma postérité. Le roi Saül est mort. Jonathan est mort. Mais le fils de Jonathan, qui était le petit-fils de Saül, des années sont passées, frères et sœurs. Un jour, David s'est rappelé de l'alliance qu'il avait fait à Jonathan. Il est allé chercher ces jeunes enfants. Il a ramené cette jeune dans la maison parale, dans le palais royal. Il a dit, cette jeune, tu mangeras sur la table du roi. Tu es le fils du roi. Tu participeras à la table des grands de roi. Cet enfant bien-aimé, qui était dans la souffrance, opprimé partout, il avait fait un accident, il nous boitait. Mais David l'a récupéré à cause de l'alliance. C'est à cause de cette alliance, de sang de Jésus, que nous aussi nous sommes participants, bien-aimés, à cette table ce matin. Tu tiens, bien-aimé, à l'alliance qu'il a fait avec nous par le sang de son Fils Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Ce matin, nous sommes invités à la table du roi. Nous allons prendre, bien-aimé, dans Matthieu 26, verset 26. Un jour, l'apôtre Paul a dit, le repas se passe sur la table du roi. Ça, c'est l'apôtre Paul. Oui, Matthieu 26, verset 26. Matthieu 6, verset 26. 26 à 26. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples. En disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps, le pain et le corps de Christ. Frères et sœurs, la Bible nous parle du corps de Christ, qui est le pain. Matthieu 26, 26. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous
nous allons participer sur cette table que le Seigneur a préparée pour nous. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps, le corps de Christ, que tu vas manger ce matin. Le corps qui était crucifié sur la croix. Le corps qu'on a pu porter des épines. Le corps qui était avec des clous sur un bois. Le corps de Christ qui a souffert pour toi, frère. Le corps qui était humilié en cause que ta vie ne soit plus humiliée. Le corps qui était blessé pour que les blessures intérieures de ton cœur soient guéries. Le corps qui était primé de droit t'invite ce jour-là à la paix pour que tu aies de la paix dans ton cœur, frère. Toi qui manques la paix, toi qui manques la joie de vivre, toi qui es toutefois malade, opprimé de droit, rien ne marche dans ta vie, frère. En mangeant ce corps, il te dit, mange ce corps. Mange ce corps. Mange ce corps. Ce matin, nous allons passer sur cette étape. Frères et sœurs, regarde la douleur de Jésus. La douleur de Maître. Comment le Maître a souffert. Il a partagé ce corps avec ses disciples. Tu es disciple de Jésus. Tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es son disciple. Tu es son élève. Car celui qui t'enseigne chaque jour. Tu as appris beaucoup de choses dans le Seigneur, frère. Tu dois manger le corps de Christ. Tu dois manger son corps. Même Chita qui était là. Chita était là, bien aimé. Dans cette table. Frères et sœurs. Même si tu es impédique, Chita n'avait pas compris ces choses. De manger le corps de Christ, c'est à ce moment que Chita te fait se repentir. De revenir en lui. Que c'est la vie que j'ai en train de manger de ce temps. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la table du Seigneur. Sur cette table, c'est son propre corps qui a le pain que nous allons partager ce matin. Ne regarde pas le pain qu'on a fait dans une boulangerie, mais regarde le corps de Christ que tu vas tenir et tu vas manger. Tu dois croire que s'il y a une maladie incurable au-dedans de toi, s'il y a un lien au-dedans de toi qui ne te permet pas de prospérer dans ta vie, le corps de Christ va délier, frère, ce lien, va briser ce lien, parce que le corps de Christ a le pouvoir de rétablir, de se firme, à donner la forme à un homme qui n'a pas la forme, à un homme qu'on a rejeté, le corps de Christ, le pain de vie. Ça enlève la soif. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ qui était blessé, qui était rejeté. Personne a eu l'audace de venir secourir, abandonné à lui-même, comme l'agneau qu'on avait dans mon boucherie fait. Le corps de Christ.
C'est quand tu as souffert pour nous. Tu dois le manger ce matin. Cela permettra, bien-aimé, quelque chose de nouveau dans ta vie. Le repas du Seigneur, nous allons. Ça se passe toujours sur la table. Nous allons prendre, bien-aimé, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 21. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 22. Amen. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. Alléluia. Comment, bien-aimé, tu bois la coupe du Seigneur et tu bois aussi la coupe du démon. La coupe du démon, c'est quoi, frère? Alléluia. Et si tu n'es pas là, tu es dans les bars, tu participes, bien-aimé, à la coupe des démons. Chez toi, tu participes à la coupe des démons. Tu as des bières chez toi. Tu mets un verre avec le verre pour se ivrer sataniquement et après de faire des bêtises. Tu l'as déivré même juste dans les toilettes, faire des bêtises. On a vu que même dans les bars, on fait des bêtises. Les choses qui ne sont pas normales. Parce qu'ils se sont participés en coupe des démons, à la table des démons. On n'aime pas abandonner le péché, être sanctifié, purifié, de plonger, mourir avec le Christ, de devenir un avec le Christ pour participer à la table. On n'arrive pas à accepter. Même pour faire le baptême, on n'arrive pas à accepter. Mais on arrive à accepter d'aller participer aux tables de démons dans les bars, dans les bistrots, partout dans les boîtes de nuit. On organise des fêtes chez nous à la maison avec des alcools. C'est ça qu'on aime. Mais quand le Seigneur nous dit de passer à sa table, de manger son corps, nous refusons, frère. Le jugement est proche devant ta porte. Le jugement est proche devant ta porte. Ton cœur te dit absolument rien. Que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. D'abandonner le chemin de Dieu. D'accepter de participer qu'à la table des démons. Qu'est-ce qu'un démon va te donner, frère? C'est pour ça jusqu'aujourd'hui, les problèmes de femmes de nuit, de mari de nuit ne finissent pas. Parce que quoi? Tu participes aux tables des démons, un démon, il vient. Frères et sœurs dans le Seigneur. J'aime Jésus. Il est mort pour moi, frère. J'aime Jésus, il a restauré ma vie. J'aime Jésus, il fait des grandes choses dans ma vie. J'aime Jésus, il prend soin de ma famille. J'aime Jésus, il a changé ma vie. Moi qui étais buveur des alcools, je mettais le tabac écrasé dans mes narines. Je voyais ça, c'était une vie. J'étais dans la débauche. Frères et sœurs, j'étais dans le vent, dans le mensonge, dans le escroquerie. Mais ce Jésus-là a franchi ma vie, Père bien-aimé. Je suis libéré de ce ténèbre. Je suis libéré de cette vie des angoisses. J'ai maintenant la foi en dedans de moi. Je vis selon, bien-aimé, ce que l'Éternel me donne. Parce que le Saint-Esprit en moi, frère. Aime Jésus dans ta vie. Aime Jésus dans ta vie, frère. Il n'y a aucune chose qui dépasse l'amour du Seigneur quand il va t'aimer. Mais je voulais te dire, il t'a déjà aimé. Même si tu es en train de boiter, il t'a déjà aimé. Alléluia. Le roi David a aimé cet enfant qui était boité. Alléluia. Même si ta vie boite, tes affaires boitent, ton mariage boite, ta famille boite, Jésus t'a déjà aimé. Tu dois participer à la table du Seigneur. Alléluia. Oui, tu es en train de boiter. Tu n'arrives pas, tu es en train de boiter. Tu essaies du temps. J'ai des difficultés, tu promets pendant une année à faire qu'une seule chose. Tu n'avances pas parce que tu bois. Mais Jésus te dit ce matin, il t'aime. J'ai participé à la table du Seigneur. L'humiliation va disparaître. Alléluia. Oh frères et sœurs, quelqu'un qui aime Jésus va acclamer le Seigneur ce matin. Le repas. 1 Corinthiens
11 verset 20. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Alléluia. Quand vous réunissez, ce n'est pas pour prendre quoi? Le repas de Christ. Alléluia. Dites amen. Nous avons l'habitude bien de se réunir souvent. On se réunit pas bien même pour prendre le repas de Christ. On se réunit bien même pour prendre le repas des démons. Vous savez qu'il y a l'égoïsme dans le monde démoniaque. L'égoïsme, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Alléluia. Il n'y a que l'hypocrisie. On va faire croire à son prochain que je l'aime. Mais quand il s'agit de partager, on partage depuis le prochain. Va, viens, va, viens, va, viens, va, viens. Jusqu'à ce que le prochain va fatiguer. Voilà le table des démons. Il n'y a pas l'amour sincère. Jésus ne peut pas te dire va venir, va venir, va venir, va venir. Alléluia. Oh non, il tient sa parole. Quand tu t'attaches à lui, la parole de Dieu va tenir dans ta vie debout. Tu ne vas plus boiter. Parce que tu participes à cette table. Frères et sœurs, le verset 26, Matthieu 26, 26, verset 26 à 28. Nous allons le prendre encore un peu ce verset, jusqu'au verset 28. Matthieu 26, le verset 26 au verset 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit. Et le donna aux disciples. En disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Le verset 27 dit, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. En disant, buvez-en tous. Le verset 28 dit, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Qui est répandu par plusieurs. Pour la rémission des péchés. Grâce à Jésus, il y a frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, nous allons manger le pain, le corps de Christ. C'est le repas le plus extraordinaire. C'est un repas le plus extraordinaire pour toi ce matin. C'est un repas qui va amener un changement dans ta vie. Le repas demande de nous donner des maladies. Par contre, de souffrir plusieurs maladies encore de la mauvaise alimentation. Mais l'alimentation que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle. La vie de la guérison, la vie de la santé, la vie de la réussite. Une vie éternelle. Les aliments que le Seigneur nous donne, le corps et son sang, va développer ta vie, frère. Alléluia. Oh frère, mangeons le pain, le corps de Christ. Participons à cette étape. C'est extraordinaire. Un banquet que le Seigneur a préparé pour vous et moi. Il nous a invités ce matin à participer à sa table. Ça ne va pas grossir ton ventre. Ça ne va pas grossir tes joues. Mais ça va grossir ta vie spirituelle. Tu seras une personne spirituelle. Un démon ne peut pas venir toucher ton corps. Parce que dans ton corps est nourri par le corps de Christ. Alléluia. Dans tes veines, ce n'est plus le sang de ce monde, mais c'est le sang de Jésus qui va circuler dans tes veines, dans tes sangs.
Ce pain est unique. Ce repas est unique. Un vin unique. Un pain unique. Il n'y a pas sur deux pains comme ça, vrai, que nous allons manger ce matin. Il n'y a pas de deux vins là que nous allons boire ce matin. C'est unique pain, unique vin que Christ a présenté dans l'humanité. Pour que le monde soit sauvé. Pour que toutes les familles, toutes les tribus, toutes les ethnies soient sauvées. C'est l'unique pain qui peut rentrer dans ton tribu, qui peut rentrer dans ton ethnie, qui peut aller au coin de ton village. Unique pain, unique vin, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le pain de vie, Jésus. Jésus, l'évangile qui sauve, l'évangile de la délivrance. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il envoie son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui et qui ne périsse pas et qui ait la vie éternelle. Jésus, unique pain, unique sang. Il est l'unique. Il est l'unique. Il veut partager son corps avec toi. Il veut partager sa vie avec toi. Frères et sœurs, Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons le faire ce matin en mémoire de Christ. Nous sommes allés travailler les tombeaux hier en disant non, c'est en mémoire de notre maman qu'on va faire des messes. Comment on dit ça en l'église? Les messes de quoi? Les messes dit quoi? Tu ne nous attends pas? Messe de requête. Non. On fait en mémoire de Christ. Alléluia. C'est pas ta tante qui t'a délivré. Son temps a été arrivé. Il est parti. Dites amen. Chacun de nous a son temps. Mais le jour que tu vas mourir, s'il n'y a plus de gens, les gens ne vont plus faire de messes en mémoire de toi. Alléluia. Ça sont les fausses enseignements diaboliques. Et quand vous regardez dans la Bible, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est démoniaque. Tout ce qu'on ajoute dans l'église qui n'est pas dans la Bible, c'est démoniaque. L'Apocalypse nous a dit, bien aimé, n'ajoutez rien et ne tranchez rien. C'est démoniaque. Si tu viens à l'église, le pasteur sort de la parole. Ne viens plus ici, sort pour toi, pas pour toi. Je te permets de partir pour toi. Ça veut dire que ton pasteur n'est plus dans le chemin. Il a changé notre évangile. Jésus nous a donné seul évangile. De sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Tu dois d'abord mourir. Donc mourir, ça veut dire abandonner le péché. Et tu auras maintenant la résurrection, la vie éternelle. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et il nous donne son pain pour avoir cette vie. Il dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Je suis la résurrection. Et là, celui qui croit en moi ne mourra. Alléluia. Il aura la vie et c'est l'évangile de Christ. Le pain de vie. Alléluia. Luc 22, verset 19. Luc 22, verset 19. Verset 19. Luc 22, verset 19. Attendez ma fille. Vous pouvez lire. Luc 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce. il le rompit.
Il le leur donna en disant, Il leur donna en disant, ceci est mon corps, ceci est mon corps qui est donné pour vous. qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Tu vas rappeler Christ en mangeant son corps. Quand tu ne manges pas le corps de Christ, tu n'auras pas à penser à lui. Tu peux plus te rappeler de lui. Faites ceci en mémoire pour moi. Es-tu déjà baptisé? Tu as déjà accepté Christ? Es-tu déjà baptisé? Comment tu acceptes Christ? Tu raisonnes d'avoir le baptême d'eau. Tu refuses de participer à la table de Christ. Tu refuses à penser à celui qui est mort pour toi. Vous avez entendu, bien aimé, ce qu'il a dit à ses disciples. Faites ceci en mémoire de moi tous les jours. Quand vous êtes encore sur la terre. Dans 1 Corinthiens 10, verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Corinthiens 10, verset 16. Corinthiens 10, le verset 16. La coupe de bénédiction La coupe de bénédiction que nous bénissons cette coupe de bénédiction que nous bénédiction et nous bénissons. N'est-elle pas la communion N'est pas-elle la communion au sang de Christ? au sang de Christ? Le pain que nous rompons Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? n'est-il pas la communion au corps de Christ? Amen. Pour que nous puissions avoir la communion avec Christ, nous devons boire son sang. C'est une alliance. Tu ne peux pas traiter une alliance sans que le sang coule. Dans le monde, même dans le monde des ténèbres, quand les gens font des alliances, on leur demande des sacrifices. Il faut que le sang coule pour que votre relation soit bien forte, soudée. Le pacte d'alliance passe par le sang. Dans le sang, il y a la vie. La vie est dans le sang. Donc quand tu prends le sang, tu as la vie de Christ en toi. Frères et sœurs, nous sommes justifiés par la foi. Christ est mort pour nous. À cause de sa mort, nous sommes justes devant Dieu. Ne te culpabilise pas à cause de ce que tu as fait. Et la foi, réponds-toi. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Il ne garde jamais rancune en nous, frères, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a accepté de souffrir sur la croix en cause de toi. Il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Encore du sang de l'agneau. Encore du sang de l'agneau. Ils se sont sortis vainqueurs. Encore du sang de l'agneau, tu sortiras vainqueur, frère. Vainqueur devant le sorcier de ta famille. Vainqueur devant les malédictions qu'on a agitées dans votre famille. Quelle personne va se marier, quelle personne va s'avancer. Vainqueur, là on a dit que vous ne pouvez pas passer cette limite. Tu dois sortir vainqueur. Encore du sang de l'agneau. Vainqueur, là on vous a liés. Vous tous, tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Devant la situation qu'on a mis devant toi, frère. Que tu n'arrives pas à boucher, frère. Que tu n'arrives pas à avancer, tu sortiras vainqueur. Quand tu manges le pain de Dieu, l'agneau immolé, quand tu manges son pain, son corps, son sang, tu bois, tu sortiras vainqueur, frère. Bien
le Seigneur. La coupe de bénédiction. La communion est un partage. Il dit manger, c'est mon corps. Ceux qui sont baptisés par immersion peuvent se lever. Nous allons partager, bien-aimés, le corps de Christ. Ceux qui sont baptisés par immersion, vous pouvez se lever, frères et sœurs. Vous restez là, vous êtes ensemble. Même tous ceux-là qui sont dedans, vous pouvez rentrer, vous vous mettez debout. Ce matin, il y a quelque chose qui va passer dans ta vie. Il y a quelque chose qui va passer ce matin dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus-Christ qui veut nous parler ce matin, qui veut transformer, bien-aimé, notre vie ce matin. Jésus de Nazareth. Chapitre 10, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons. La coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons. Le pain que nous rompons. N'est-il pas la communion au corps de Christ? N'est-il pas la communion au corps de Christ? Père éternel, que ce pain soit ton corps que nous allons manger. Et Jésus-Christ nous a dit de manger. Alléluia. Réalise que toutes les maladies
maison comme Israël. Parce que ce matin, tu viens de participer sur la table de roi. J'ai l'invité d'honneur au banquet de roi. J'ai l'invité d'honneur au banquet de roi ce matin. Oh Dieu, merci. Tu nous as fait faveur ce dimanche à participer à ta table éternelle. Manger, bien-aimé, son corps. L'ordre qu'il nous a donné de manger, prenez et mangez. Nous avons mangé, bien-aimé. Alléluia. Nous allons prendre Esaïe 53, le verset 4 à 5. Esaïe 53, le verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Parole de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Quelqu'un peut acclamer la parole? La Bible nous dit, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est dans nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a porté tes souffrances. Il s'est chargé de tes douleurs. Il est convenable quand tu participes à la table de roi. Ni papa, ni maman, ni l'oncle, ni ton ami, ni ton cousin qui a pris tes douleurs, qui s'est chargé de tes problèmes. À la fin, la personne va te dire que mon fils, je n'ai plus de moyens. Tu l'embêtes, tu dis, mon fils, tu ne comprends pas. Quand j'avais les moyens, je te donnais. Mais là, je n'ai plus rien. Mais aucun jour, Jésus va te dire qu'il n'a plus rien pour te donner. Frères et sœurs, participe à la table de Jésus. Soyons participants, bien-aimés, à la table. C'est de ce banquet est fait pour vous et moi. Pas pour les animaux. Pas pour les animaux, des bêtes sauvages. Mais pour nous qui étaient créés par son image. Il a la figure d'Adam déchiffré. On se prêtait parce qu'Adam était tombé. Mais nous avons reçu Christ en nous. Nous avons reçu Christ en nous, bien-aimés. Ce qu'on avait avec Adam, il était déjà passé. Parce que Christ est en nous. Nous ne vivons plus autant. Là où on était dans l'appartement de tous les jours. Mais Christ en nous.
tous la vie de Christ, frère, nous devons participer à son table, à sa table. Frères et sœurs, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il est merveilleux, bien-aimé. Il est merveilleux de porter les souffrances. C'est ce que la Bible nous dit. Matthieu 8, verset 17. On nous parle de nos souffrances. Matthieu 8, verset 17. Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse Ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. il a dit, il a pris nos infirmités, Il a pris nos infirmités. il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Amen. Oh, bien-aimé, quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Il a pris tes infirmités, il s'est chargé de tes maladies. Le célibat, c'est une maladie. La pauvreté, c'est une maladie. Manque de l'intelligence, c'est une maladie. Le diable est venu te rendre ce que Dieu t'a donné au début, frère. Même les impudiques étaient condamnés à être lapidés. Jésus les a enlevés, bien-aimés. Alléluia. Cette condamnation. Jésus dit à la femme, où sont les gens qui ont amené ici pour que je te condamne? Et moi, je ne te condamne plus. Alléluia. Il s'est chargé, bien-aimé, de l'impudicité de cette femme. Il a pris sur lui. Il a porté l'impudicité de cette femme, que cette femme devienne aussi héritière de la bénédiction d'Abraham. Quelqu'un peut dire amen. Frères et sœurs, il s'est chargé. Oh yes. Non mais levé. Tu vas dire à Jésus, change mon histoire. Hey. Oh Seigneur. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jéhovah, change mon histoire. Jésus, délivre mon âme. Seigneur, délivre.